Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale. On va aller voir de quoi votre mois de novembre sera fait côté cœur. Alors, où est-ce qu'on en est? Des nœuds au cerveau, on réfléchit beaucoup, on s'inquiète, on rumine. Peut-être qu'on se refait les conversations dans sa tête, qu'on est inquiet vis-à-vis d'une situation, qu'on cherche des réponses. Lâche prise revient à ici et maintenant. Ouais, on est perdu dans le passé ou on s'angoisse pour l'avenir. Alors si on est dans le passé, c'est qu'on rumine quelque chose. J'aurais dû faire ça. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça, etc. Si c'est dans le futur, on s'angoisse pour ce qui peut arriver et on s'invente des scénarios catastrophes. On vous sent ici inquiet et perdu dans vos pensées. Alors on va voir tout ça. Pourquoi est-ce que vous faites autant de mal ? C'est une réalité qui existe uniquement dans votre tête. On vous invite à revenir ici et à l'ici et au maintenant, à l'instant présent, mais surtout à vous en tenir aux faits. Alors, on va voir. On découvre des choses ici. Ouais, il y a des révélations. Oui, ok, je comprends. Ok. Alors, vous allez comprendre une situation, vous allez voir quelqu'un ou quelque chose sous un angle différent. Vous allez peut-être être déçu de comportement de certaines personnes, ce qui a pu être fait, ce qui a pu être dit, caché. Voilà, on vous a caché quelque chose ici. Ou ça peut être une certaine forme de jalousie, de la méchanceté, quelque chose en tout cas qui a été fait derrière votre dos, puisqu'avec le livre, on voit que l'information va venir à vous. Ça peut être une situation que vous ne voyez pas clairement parce que c'est votre instinct, c'est votre intuition qui vous aide, qui vous dit qu'il y a un loup, il y a peut-être bien un loup dans cette situation. Si vous voulez, de toute façon, à partir du moment où dans cette relation, cette situation, vous passez plus de temps à être inquiet, à vous poser 1000 questions qu'à être bien et détendu, qu'à partager, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je pense que là, vous allez creuser cette situation. Creuser et même y répondre parce que avec la tour, j'ai la sensation que vous allez plutôt choisir ici de vous mettre à l'abri, de vous mettre de côté, peut-être de couper avec certaines personnes que vous ne sentez pas. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a l'idée peut-être de malhonnêteté aussi, voire de trahison, et vous allez vous préserver de ça. C'est une invitation aussi à être dans une certaine forme de discrétion. Protéger ce qui a de la valeur pour vous. Donc ça peut être votre relation, ça peut être vos projets, ça peut être protégez-vous énergétiquement, protégez-vous aussi des influences extérieures. C'est-à-dire ne vous laissez pas influencer, toucher, blesser par les personnes ou les situations là, qui vous impactent beaucoup trop. Ce qui compte, c'est vous. Ça peut être des problématiques, par exemple. Alors, ça peut être lié. Il y a la santé. Ça peut être lié à la santé. On attend peut-être des nouvelles vis-à-vis de la santé de quelqu'un, la sienne ou celle de quelqu'un, d'un proche. Ça peut être lié à l'école, au travail, à une problématique, voilà, où on cherche des réponses, on cherche à comprendre. Alors, dites-vous bien que de toute façon, tout ce qui est caché sera révélé. Hein. C'est vraiment l'énergie de ce mois. C'est-à-dire que là, si jamais vous avez des suspicions vis-à-vis de quelqu'un, de toute façon, vous allez avoir... Voilà, vous allez savoir ce qu'il en est. Si vous attendez des réponses concernant la santé, le travail, l'école, vous allez aussi avoir des réponses. Ça peut être aussi, c'est pas forcément l'école, ça peut aussi représenter toutes vos démarches, y compris auprès d'un avocat, d'un notaire, etc. En tout cas, c'est une invitation à être quelque part sur vos gardes, à vérifier les informations, à vérifier tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut venir à vous, et tout ce dans quoi on vous invite à partager et à vous engager. Il y a une certaine distance, une certaine... comment dire, un discernement en fait à avoir. Mais on sent que vous l'avez, hein, parce qu'avec le livre au milieu, tout ce qui était de toute façon caché viendra à la lumière. Alors, on va voir.
Ok. Alors, le tarot nous parle bien de ça, que l'on est en quête ici. Ah, c'est intéressant. Il y a d'autres messages là qui viennent. Alors, si on est vraiment purement dans une relation amoureuse, on peut y voir une certaine difficulté à ouvrir son cœur, à parler de soi, peut-être à extérioriser un mal-être qu'on l'on ressent. J'ai l'impression qu'il y a comme une blessure ici qui se réactive en permanence et qui fait qu'on a tendance à s'isoler. On peut ressentir un manque d'attention, un dénigrement de soi, c'est-à-dire que là, on a du mal comment dire, on a du mal à s'accepter, on a du mal à s'aimer, on se renferme un petit peu sur soi. Ça peut être aussi un sentiment de rejet. Donc là, vous êtes peut-être en train de travailler ça, l'humiliation, le rejet. Vous voyez, l'ermite est en train d'éclairer cette situation-là. Donc il est question de comprendre cette blessure-là qui résonne en moi. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait résonner dans ma vie actuelle? Et comment je peux la dépasser? Parce que j'ai l'impression que ça peut aussi impacter. Donc peut-être que les nœuds au cerveau là que vous vous faites, c'est que aussi vous êtes en train d'interpréter, peut-être de manière fausse, c'est votre vision de la situation, ce que quelqu'un peut faire. Donc il peut y avoir un sentiment de rejet ou de solitude qui ne sont que des sentiments. Et que dans les faits, vous pouvez solliciter de l'aide. Donc vous pouvez avoir un sentiment de traverser le désert tout seul, clairement, alors qu'il y a des possibilités de trouver du renfort, trouver du réconfort même, trouver de l'aide, trouver l'amour, être aidé, être accompagné, qu'on vous aime, et qu'il y a du monde autour de vous. Donc c'est un sentiment de rejet, un sentiment de solitude profond, une dévalorisation, que l'on peut ressentir. Mais je dis bien, c'est un sentiment. Ce ne sont pas les faits. C'est ce que vous ressentez. Ici, on a un roi de denier qui nous montre quand même une certaine abondance. Il est dans la stabilité. Donc peut-être qu'on est sur une histoire ici qui tourne en rond, qui cherche à se renouveler, où on est arrivé à un point d'usure, un point d'érosion dans la relation, un lien qui se défait, qui s'abîme, et qu'il est temps de reprendre un petit peu les choses en main. Ça peut être ça. Et du coup, le livre, ça pourrait répondre ici à cette interrogation de l'ermite qui cherche des réponses à comment rétablir quelque chose qui vient quelque part faire menace à la situation personnelle du couple. L'ermite, il cherche ça, il cherche, c'est un temps de calme, c'est un temps de repos, de compréhension, c'est de la patience aussi. Ça vous dit que ce que vous vivez, c'est passager. Ça peut être un passage à vide particulièrement difficile, je comprends tout à fait, avec voilà, de la solitude, un sentiment peut-être aussi de manquer physiquement hein, d'énergie, peut-être une problématique financière, manquer de temps, manquer d'énergie, d'argent, on se sent laissé pour compte quelque part ici. Alors que là, on est dans une toute autre énergie, donc c'est pour ça que je sens surtout comme un ressenti et surtout comme quelque chose de passager. Pour moi, ici, le livre peut apporter la solution, en fait, à une problématique que vous avez, sachant que le renard peut représenter l'aide, l'intelligence extérieure, les conseils d'une personne qui saura vous aider finalement à résoudre cette problématique-là, de ce qui vous menace, de ce qui finalement ici est toxique. Donc il y a quelque chose de toxique, une problématique, un nœud qui est dénoué. On vous dit patience, on vous dit courage, on vous dit qu'il y a de l'aide qui est possible. Et que vous avez la maturité et les épaules, en fait, pour traverser cette situation-là. Mais que vous auriez tendance à vous renfermer sur vous et à vous isoler dans votre coin, sans parler. Peut-être que personne ne vous aide parce que vous ne parlez pas de vos problèmes. Ça peut être tout bête, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que là, ici, il y a un mutisme excessif. Ça peut être ça. Il y a une certaine forme de froideur. Peut-être qu'aussi on ne se fait pas confiance. On a du mal à faire des choix, on a du mal à avancer dans la vie parce qu'on ne se fait pas confiance.
Alors, on va voir avec d'autres cartes. On a perdu foi en la vie, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La douceur, la patience. Ouais, la patience de l'ermite. C'est bien ce qu'on... prendre le temps de ralentir. Donc, il peut y avoir vraiment cette notion de temps pour soi, mais aussi temps pour la relation. Hein. Quelque chose qui s'est usé, qui a besoin de temps pour se remettre, pour se retrouver, pour grandir. Une certaine forme de maturité à gagner. Ici, un besoin de tendresse et de réconfort, c'est ce qu'on ressentait clairement hein, avec le 5 de Pentacle. Donc de la patience, un besoin de prendre du temps pour soi et un choix à faire. Il y a une direction à faire parce qu'il y a une situation, et effectivement, là où c'est épuisant. Donc peut-être que vous vous épuisez aussi à beaucoup donner pour quelqu'un, pour quelque chose. Et que là, vous arrivez à bout de souffle. Mais ça peut vous dire aussi que vous êtes très impliqué dans une situation qui peut-être n'a rien à voir avec l'amour, mais qui vous sollicite beaucoup et que quelqu'un est là aussi. Vous pouvez vous appuyer sur cette personne qui peut être ce 2 de coupe et ce roi de denier. Quelqu'un de stable, quelqu'un de mature, quelqu'un sur qui on peut compter à toute heure, en toutes circonstances. Mais c'est aussi vous. Ça vous dit aussi que vous êtes suffisamment, comment dire, solide, fort, pour pouvoir prendre une direction qui vous amène à vous choisir et à vous faire confiance, à vous préserver. Là, aujourd'hui, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de solidité, de sécurité, de loyauté. Donc oui, peut-être qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre pour que ce soit vraiment quelque chose de plus présent dans votre vie. Parce que c'est la priorité actuelle. Ça vous dit aussi de ne pas prendre des décisions radicales sans avoir pris le temps d'évaluer toutes les possibilités, de réfléchir aux conséquences. En mettant le mental, pas le mental, les émotions, l'émotionnel de côté, ne vous laissez pas quelque part trop influencer non plus par le côté trop émotif, trop hypersensible et s'en tenir aux faits. Important. De ne pas supposer, de vraiment ne pas supposer, mais vraiment s'en tenir aux faits. Alors, on va voir d'autres messages. Je n'ai pas pris celui-ci. Fourberie, trahison, vent du changement. Ouais, c'est terminé. Je pense que vous allez voilà, régler une situation. Alors, soit c'est parce que vous allez vous libérer de quelque chose de toxique, comme on l'a vu hein, tout à l'heure. Donc, autour de soi, en soi, fini les mensonges, on découvre le poteau rose, comme on dit. C'est aussi des mensonges qu'on se raconte à soi-même. Ouais. On a un déclic ici. Il y a un déclic, il y a une révélation par rapport à quelque chose de faux, d'illusoire. Là où on se trompe, où on est trompé. Et ce qui s'amorce, c'est ça, c'est le renouveau, la métamorphose. Donc on voit bien cette situation-là. Vous allez vous en débarrasser. Alors, on va voir un autre petit message. Celui-ci. Personne individualiste et solitaire, manque d'attention ou égoïsme, peur de s'impliquer dans les relations. Alors, est-ce que c'est un côté, vous voyez, papesse ici, froid, distant? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Donc, peut-être que là, il est question de voir l'implication, en fait. Parce que là, on avait bien ce sentiment-là de solitude, de rejet, de manque d'implication. Il y a une personne ici égoïste et solitaire, manque d'attention, peur de s'impliquer dans les relations, un choix à faire en conséquence. Donc, il y a un déclic ici par rapport à une situation. À vous de voir si c'est vous qui êtes en train de vous préserver ou si c'est face à vous cette personne-là, finalement, dont il faut se libérer. Une influence négative dont il faut se libérer. Ça peut ne pas être une personne et être aussi une situation dans laquelle on s'implique beaucoup émotionnellement notamment. Et ça nous impacte négativement. Je vais remettre une carte dessus.
Là, on a l'âme sœur. Deux âmes sœurs se retrouvent et se reconnaissent afin de continuer leur chemin ensemble. Et des discussions sont nécessaires. Ah, c'est intéressant. Vous voyez, c'est intéressant. J'ai bien fait de reprendre d'autres cartes parce que là, on voit que ça évolue. L'ouverture, elle est là, quoi. Il y a un déclic, quelqu'un a un déclic pour faire évoluer la situation avant que peut-être il y ait rupture. Donc, rien n'est joué, rien n'est perdu, j'ai envie de dire. Rien n'est perdu dans cette situation. Soit parce que cette personne va avoir un déclic, des discussions vont être nécessaires, pas forcément agréables, mais en tout cas, ça va être libérateur et ça amorce un changement. Soit parce que, ici, il est question de se libérer de quelque chose qui est négatif pour vous, et qui va permettre finalement d'aller vers quelque chose de positif derrière. C'est une redirection. On vous dit clairement que la personne là, avec laquelle vous allez connecter, vous allez savoir intuitivement en fait que c'est la bonne personne. Et là, il y aura comme une évidence. Donc, il peut y avoir comme une forme de reconnaissance. Et ce déclic, ça peut être vous. Parce que je vous l'ai dit, cette personne-là qui se préserve, ça peut être vous, en fait. Il y a pu y avoir des blessures qui ont été réveillées. Blessure du rejet, là, notamment. Un pas est fait, en tout cas. Il y a des discussions qui vont amener soit cette reconnexion, soit cette libération en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce que vous ressentez. Mais ce qui est sûr, c'est que ça reste toujours positif parce que ça vous fait avancer dans le bon sens et ça va vous libérer de l'espace aussi au niveau du mental. Alors, on termine avec un petit message. Je suis un être plein de ressources et de détermination. Ça, c'est notre roi de denier de tout à l'heure. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis, qui peut le faire, sinon moi. La vie appartient à celui qui ose avec force et courage. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, cette ermite, ça peut être vous, là, un peu trop sur la prudence. Et parfois, on vous demande d'accélérer le mouvement. Peut-être que vous avez peur de vous engager. Ça peut être ça. Vous avez peur de vous tromper. Soit dans quelque chose de concret, de financier, de matériel. Soit vous avez peur de vous engager d'un point de vue sentimental. D'avancer. Il y a quelque chose qui bloque, là. Alors qu'on vous dit que vous êtes plein de... Voilà, vous êtes quelqu'un qui... déjà, vous êtes digne d'accepter cet amour, cette ouverture. Et il est temps de vous montrer. Il est temps de vivre. Il est temps d'oser. D'avoir peut-être aussi ce déclic pour certains de partir. Parce que tout dépend. Pour certains, ça va être le déclic de sortir ici de mon cocon pour aller m'ouvrir à cette réconciliation, à cet amour. Et pour d'autres, c'est j'ai les ressources en moi pour partir. Je suis capable d'être autonome, de partir, d'être libre, de me reconstruire ailleurs. Je reprends les rênes. J'ai les moyens, qu'ils soient financiers ou autres, de vivre ma vie. Il y a une certaine forme d'indépendance, de souveraineté ici, de maturité, de ressources et de détermination, comme le dit la carte. Donc, n'ayez crainte. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse. À très vite.